domaine un peu agricole, un peu agronomique. Et très vite, je me suis rendu compte que il y avait des découvertes, euh, pas tous les ans, mais presque. Il y avait des évolutions sur l'agronomie, sur la connaissance du végétal, sur la connaissance de l'arbre. Et je me suis dit, non, mais là, il ne faut pas que je reste sur mes acquis, donc il faut que je continue à me former. Donc, en gros, j'essaye de faire 1 à 2 formations par an pour me tenir à jour. Aujourd'hui, un arbre, il y a donc une partie aérienne. Il y a une partie, alors, on y reviendra dessus plus précisément, qu'on appelle sol. Il y a cette petite partie-là qui est un peu comme une litière, là, on va revenir là-dessus aussi. Et il y a une partie, bien, voilà, bien sûr, où il y a des racines qui vont plonger. Donc, au fur et à mesure de cet exposé, on va voir à quoi ça sert ça au niveau de l'arbre, cette partie aérienne. On va voir à quoi elles servent les racines aussi. Et on va déjà les engrais, même si il a besoin des éléments fertilisants, même s'il a besoin des éléments chimiques, mais ce qui nourrit principalement une plante, c'est la photosynthèse. Donc, il transpire aussi. Donc, quand il transpire, ben, comme nous, il dégage de l'H2O, de l'eau. Au niveau du système racinaire, donc, il absorbe de l'eau. Il absorbe aussi de l'oxygène. Il est absolument nécessaire que les racines soient dans un milieu aéré. C'est pour ça que nous, en bonsaï, on utilise, j'imagine que c'est pareil chez vous, on utilise des substrats assez aérés, de type roche volcanique ou ce genre de choses. Moi, ce que je vous explique là, c'est ce qui se passe, on va dire, dans un milieu naturel. C'est ce qui se passe dans vos forêts, c'est ce qui se passe dans vos jardins quand vous avez un arbre. Quand on est en bonsaï, on est dans une culture hors sol. Donc, l'arbre se comporte, on va dire, comme dans un milieu naturel, mais pas tout à fait parce qu'il n'est pas lié au sol. Donc, il perd quand même beaucoup de choses. Je vous ai montré en gros qu'est-ce qui se passait au niveau du recyclage des éléments. On va rentrer un peu plus en détail sur, dans l'arbre, ce qui se passe. Un arbre, il y a des équilibres hormonaux. Un arbre, comme nous, il y a des hormones dans les plantes. Il y en a plusieurs, mais j'ai ressorti, on va dire, les principales. L'auxine et la cytokinine. Alors, ce qui est quand même dingue dans ce truc-là, c'est que l'auxine, elle est produite par le bourgeon apical, et cette auxine va descendre et elle va permettre la croissance des racines. Et dans l'autre sens, la cytokinine est produite au niveau des pointes de la coiffe de la racine, là, elle va remonter pour le développement des bourgeons d'apex, etc., par 2, par 3, voire peut-être par 4. Donc ça, c'est très important. Je crois que c'est Kawabe qui dit qu'en bonsaï, et notamment sur les pins, avant de savoir cultiver les pins, il faut savoir cultiver la mycorrhize. Pourquoi? Parce que en fait, cette mycorrhize, tu comprends bien là qu'une fois que tu as une mycorrhize installée comme ça dans ton substrat, comment veux-tu qu'un champignon pathogène vienne s'installer? Il y a vachement de recherche et de progrès là-dessus. Alors, la taille. Avant d'aller sur la taille, il faut que je vous parle des bourgeons. Sur un arbre, alors c'est essentiellement les feuillus, mais on retrouve certains bourgeons sur les résineux aussi. Donc, alors après, ce qui est en gris là, ça concerne plus ce qui est arbre à fleurs. Ce qu'il faut que vous compreniez dans ce schéma-là, c'est que votre arbre, quand il fait son débourrement, alors vous, je ne sais pas, peut-être mi-avril ou fin avril, là, peut-être que ça doit démarrer, votre arbre, il démarre avec les réserves qu'il a fait l'année dernière. C'est-à-dire qu'il démarre avec les réserves qu'il a fait, on est en 2021, il démarre avec les réserves qu'il a fait en 2020.
Alors, c'est la même chose. C'est la même chose si je laisse trop long. Par exemple, là, j'ai laissé trop long. Ça peut être intéressant, par contre, sur des pins pour faire des jeans. Si, ça peut être intéressant. Mais sur des feuillus, observez vos feuillus. Et observez vos feuillus à l'aisselle des branches qui sont sur le tronc. Vous verrez des petits traits, des petites rides. Parce que nous, en bonsaï, quand on coupe, on ne se pose pas la question où sont les rayons médulaires. Hein. On coupe et puis on peut couper comme ça carrément au milieu. Et le fait de couper carrément au milieu, on peut couper carrément au milieu, justement, un rayon médulaire. Et c'est ce qu'on appelle souvent en bonsaï, nous, un retrait de sève. Parce que ton rayon médulaire, là, il va sécher à partir de ta coupe jusqu'au fond, là.